Bonjour bien-aimés, c'est Eloge et qu'ici, certainement vous avez reconnu ma voix. Je prends la parole pour m'adresser à vous parce que ce matin, le Seigneur m'a révélé quelque chose de très intéressant qui pourra vous aider à comprendre certains faits. Cet enseignement sera suivi de prières puissantes que j'aimerais vous demander d'exécuter avec ferveur. Bien-aimés, ces prières sont très importantes et doivent être exécutées sur une longueur de 3 à 7 jours si vous voulez avoir une réponse rapide. Durant et après l'exécution de ces prières, si vous faites des songes, ne vous laissez pas intimider par ce que vous voyez. De temps à autre, lorsque nos prières dérangent l'ennemi ou l'effraient, il nous attaque pour nous intimider. Alors, en faisant ces prières, ne vous laissez pas intimider. J'aimerais d'abord vous exhorter à partager ces prières aussitôt que vous les aurez terminées et aussi à les exécuter tous les jours si vous voulez. L'enseignement qui suit ces prières vise à vous éclaircir sur certains faits. Beaucoup de gens sont sur terre mais en réalité ne sont pas sur terre sur le plan spirituel. Physiquement, nous les voyons se balader, se promener, mais parfois, ce sont des gens qui ont été enterrés par la sorcellerie. Ce sont des gens qui souvent sont attachés dans l'eau, dans des forêts et sont de surcroît en train de se promener sur terre. Leur vie ne progresse pas parce que spirituellement, leur âme et leur esprit ne sont pas au même endroit pour que leur vie puisse réellement progresser. L'homme a été créé en 3 parties comme nous le savons tous, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Il faut donc que les 3 parties de l'être humain soient réunies au même endroit pour que sa vie progresse, pour qu'il trouve faveur et autres. Mais l'ennemi, en manipulant les gens, en emprisonnant leur âme dans des bouteilles, dans des canaries, dans des seaux, dans des choses qu'on ne comprend pas souvent lorsque nous voyons en rêve, vise à empêcher l'être humain de progresser. Je vous ai toujours fait mention du fait que certains sont retenus dans le passé, ou certains sont emprisonnés dans des maisons, ou certains avancent mais semblent être retenus dans le passé. Ce que je voudrais vous enseigner vise à vous faire comprendre que si jamais la sorcellerie est allée vous cacher spirituellement quelque part, et que c'est la raison pour laquelle votre vie n'avance pas, vous devez demander à Dieu d'aller vous retirer là où l'ennemi vous a caché. La Bible dit: l'Éternel envoya sa parole et les fit échapper de la force. Vous voyez, Paul et Silas ont été emprisonnés. Cette prison aussi existe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. À l'époque où je priais pour que le Seigneur m'aide à sortir de ma galère, il m'avait un jour révélé que ce que je cherchais avait été déplacé sur terre et cela a été caché dans une planète qui n'était même pas sur terre. J'ai prié et j'ai longtemps demandé à Dieu de me révéler pourquoi mon voyage en Amérique n'était pas possible. Et ce jour-là, il m'a ouvert les yeux pour montrer que ce voyage que je cherchais avait été caché par la sorcellerie, je vous l'ai dit, sur une planète que je ne connaissais même pas. Le symbole que le Seigneur m'avait montré était la statue de la liberté des États-Unis qui était dans une planète tout à fait glaciale et c'était pas sur Terre. Un jour, j'ai encore fait un rêve où quelqu'un m'avait volé. Et la personne a couru si vite que le temps de me rendre compte, elle était allée cacher ce qu'elle m'avait volé aux extrémités de la terre. C'est en ce moment que j'avais constaté que, Eloge, tu es en train de lutter pour chercher quelque chose qui n'existe même pas là où tu es. Ce qui veut dire que, à moins que l'ennemi ne restitue, c'est que ce qu'il m'avait volé, je ne pouvais pas être à l'endroit où je souhaitais être. Et après le décès de quelqu'un, j'ai vu un membre de ma famille qui secouait la personne décédée et lui disait « Rends à Eloge ses clés, rends à Eloge ses clés ». Et cette personne secouait la personne décédée si fort que je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est là que je me suis rendu compte que cette personne en réalité m'avait spirituellement volé. Beaucoup ont été spirituellement volés. La sorcellerie est allée cacher leur nom dans le monde spirituel. Parfois, leurs noms sont enfermés dans des bouteilles et jetés dans l'eau. Parfois, ils sont attachés à des cailloux et jetés dans la mer. Beaucoup font des rêves où ils sont dans l'eau, mais ne savent pas que c'est parce que leur âme ou leur esprit sont spirituellement retenus dans l'eau ou dans les forêts. Ils se voient dans les forêts, mais ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mon but en vous donnant cet enseignement est de vous faire comprendre que si vous êtes en train de tourner sur terre sans que les hommes vous apprécient, vous aident et autres, c'est certainement parce que vous êtes là physiquement, mais spirituellement, vous êtes très loin, soit emprisonné, enfermé, enterré.
Bien-aimés, l'enseignement que je vous donne tient lieu de plusieurs expériences que j'ai vécues et d'inspiration que le Seigneur me donne pour vous aider à sortir de vos problèmes. Beaucoup de gens se voient en arrière et je le dis tous les jours et je le répète parce que le même phénomène continue. Le nombre de personnes qui se voient enterrées dans les songes est inestimable. Et ce parce que le diable ou la sorcellerie a invoqué leur âme dans une bouteille et les a enfermés. On m'avait raconté l'histoire d'un homme qui ne voulait pas que ses enfants prospèrent. Il voulait être le seul à être riche. Alors il est allé voir un féticheur et a dit au féticheur, comment vais-je faire pour devenir riche? Et le féticheur a dit que pour que tu deviennes riche, prends des bouteilles au nombre de tes enfants. Chaque fois que tu vas au bord de la mer, invoque le nom de l'un de tes enfants et en même temps que tu cries son nom, tu fermes la bouteille. Tu cries son nom, tu fermes la bouteille. Alors, toutes ces personnes avaient été spirituellement enfermées parce que leur âme avait été capturée par quelqu'un qui voulait prospérer à leur place. De même, beaucoup sont là, mais leurs noms ont été cachés soit sous l'eau, sous terre, sur terre, et même leurs bénédictions ont été déplacées. Bien-aimés, si vous êtes dans une ville et que vous avez l'impression que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, certainement l'ennemi l'a déplacé. La sorcellerie est capable de choses incroyables. Ils sont capables de créer un accident d'avion tout simplement pour détruire la vie d'une personne qui est censée vous marier et vous ne savez pas. Vous pouvez être ignorant du fait que la femme ou l'homme que vous cherchez pour vous aider a été spirituellement tué dans un accident. Ou bien, peut-être qu'ils ont spirituellement provoqué un problème pour emprisonner cette personne. Bien aimé, toutes ces personnes que vous voyez en prison ne sont pas toutes des victimes. Parfois, la sorcellerie, c'est que ce sont des grands, ce sont des maris, ce sont des futurs maris, ce sont des futurs hommes d'affaires. Mais pour priver quelqu'un quelque part de croiser ces futurs hommes d'affaires qui vont investir dans sa vie, la sorcellerie va aller créer une accusation quelque part. Et on prend ton futur mari, on le jette en prison, mais toi, tu es quelque part en train de tourner en rond parce que ton futur mari est enterré. Parce que ton futur mari est enfermé. Ou bien tu es là, tu ne trouves jamais faveur parce que la sorcellerie t'a enfermé dans une marmite et ils sont allés enterrer au village. Tous tes rêves te montrent en train de manger au village. Bien aimé, il y a des années de cela, j'avais un téléphone cellulaire très intéressant, très beau et tout le monde m'enviait. Mais un jour, je fais un rêve où le téléphone cellulaire était tombé dans une marmite en rêve. Et à partir de ce moment, le téléphone cellulaire est tombé en panne physiquement après le rêve et je n'ai pu l'utiliser jusqu'à ce que je le jette. La sorcellerie a plusieurs stratégies pour détourner les bénédictions. Je prie maintenant pour toi, pour que toute marmite spirituelle qui a capturé ta destinée explose et libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Que toute marmite spirituelle dans laquelle ils t'ont enfermé explose et libère ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, ces prières sont inspirées par le Saint-Esprit. Tu vas les répéter maintenant avec moi, mais surtout, après avoir fini ces prières, je te conseille de les partager. C'est avec passion et amour que je suis en train de faire cette prière pour t'aider, toi qui m'écoutes. Mais s'il te plaît, ne va pas sélectionner les gens que tu aimes et laisser d'autres que tu n'apprécies peut-être pas ou je ne sais quoi, pour quelle raison, et laisser quelqu'un souffrir. J'ai hâte de te voir faire ces prières, c'est pour ça que je suis en train de les exécuter. Tu vas les répéter avec moi. Chaque fois que tu arrives à un point de prière qui t'intéresse, appuie sur la touche pause et répète ce point de prière pendant 5 minutes avant de continuer. Bien-aimé, je crois en ce que je fais et j'ai foi que ces prières vont te libérer. Mais ne les garde pas pour toi seul. Répète maintenant ceci avec moi. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire pour moi à travers les prières de Eloge et Kissi. Bénis Eloge et protège-le pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Seigneur, pardonne mes péchés et libère-moi alors que je prie. Lave-moi et protège-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant répéter ces prières avec moi. Répète-les avec force et intensité. Fais-le matin et soir, pendant 3 à 7 jours, comme je l'ai déjà dit. Ok? Tu vas voir un résultat. Si tu crois en ce que je fais, mon frère ou ma soeur qui m'écoute, je te le dis que si tu exécutes cette prière pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir, pendant 1 semaine, toi seul tu vas témoigner des rêves que tu feras.
Et ces rêves viendront pour confirmer que tes prières marchent et que c'est la raison pour laquelle l'ennemi s'est levé. Allons-en aux prières maintenant. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, que toute marmite spirituelle dans laquelle la sorcellerie m'a enfermé explose et soit détruite au nom de Jésus. Que toute bouteille spirituelle dans laquelle mon âme a été enfermée soit frappée par le marteau de Dieu et explose au nom de Jésus. Que toute marmite spirituelle dans laquelle mon âme et mes bénédictions ont été enfermées soit foudroyée par le tonnerre et explose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute marmite spirituelle dans laquelle mes dossiers, mes affaires et mes projets ont été enfermés et enterrés soit déterrés et brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout canari de la sorcellerie utilisé pour enterrer ma destinée soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout canari de la sorcellerie qui a été utilisé pour enfermer ma destinée soit foudroyé par le tonnerre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si mon nom a été caché quelque part, retire mon nom de là où la sorcellerie le cache au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si mon nom a été caché quelque part par la sorcellerie, retire mon nom de là où il a été caché et enfermé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'ai été spirituellement lié et attaché dans le monde des ténèbres, détache-moi et libère mon âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, comme je t'ai dit, fais une pause si tu entends les prières et prie-les. Si tu veux les répéter comme je le fais, tu vas trouver que ces prières sont rapides et tu ne pourras pas me suivre. Quand je dis par exemple que toute corde qu'ils ont utilisée pour m'attacher dans le monde spirituel soit découpée et me libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que vous entendez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous appuyez sur pause et vous répétez la prière jusqu'à ce que vous soyez satisfait et convaincu. Alors, reprenons. Répétez avec moi. Seigneur, si mon nom a été enfermé quelque part, retire mon nom de là où il a été enfermé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout voile de la sorcellerie qui me cache aux yeux des hommes et des femmes sur cette terre, pour que je ne trouve jamais de faveur, soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout voile de la sorcellerie qui me cache aux yeux des hommes et des femmes de cette terre, soit déchiré et me libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute obscurité autour de moi, programmée pour me suivre où que j'aille, soit dissipée par la lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'ai été emprisonné quelque part, délivre-moi et libère-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'ai été enterré quelque part, délivre-moi et libère-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous allez maintenant dire votre nom pour vous libérer. Quand la sorcellerie veut maudire, détruire quelqu'un, elle dit exactement le nom de la personne et sa date de naissance. S'ils connaissent sa date de naissance. C'est pour ça que souvent c'est facile d'envoûter une personne parce que la plupart du temps, les membres des familles sont impliqués. La Bible dit que chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Voici pourquoi on peut utiliser votre date de naissance et votre nom pour vous manipuler. C'est pour cela que souvent on cache nos noms sur Facebook, nos dates de naissance sur Facebook, parce que à partir de la date de naissance d'une personne, on peut aller manipuler sa date de naissance et venir inverser sa destinée. Donc vous allez faire cette prière en disant votre nom. Et votre date, ça c'est personnel à vous, ne dites pas ça comme ça devant les gens, ok? Par exemple, toi Eloge Ekissi, né en ... vous dites la date de naissance, je t'ordonne de sortir de toute captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Toi Eloge Ekissi, né en 1900,
je t'ordonne de sortir de toute captivité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez avec moi. Seigneur, que toute chose qui a été faite la veille ou le jour de ma naissance pour inverser ma destinée soit foudroyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute chose qui a été faite contre moi la veille ou le jour de ma naissance pour inverser ma destinée soit brisée et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si la terre sur laquelle je marche a été maudite contre moi, je brise la malédiction et je me libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si l'eau que je bois a été maudite contre moi pour que chaque fois que je touche l'eau, ma vie n'avance pas, je brise et j'annule la malédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si l'air que je respire a été maudit contre moi pour que mes malheurs ne finissent jamais tant que je respire, je brise et j'annule la malédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si le vent que je respire, si le soleil, si les étoiles, si les éléments ont été maudits contre moi pour que ma vie ne prospère jamais à mesure que je suis en contact avec ces choses, je brise la malédiction et je l'annule au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été maudit avec des braises de feu, pour que, tant que je mange des choses préparées au feu, ma vie ne prospère pas, je brise et j'annule la malédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si j'ai été maudit sur la base des relations sexuelles par la sorcellerie, qui a dit que tant que j'ai les rapports intimes, ma vie n'avancera jamais. Je brise et j'annule toute malédiction placée sur moi sur la base des rapports intimes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'ai été maudit avec le sel par la sorcellerie, disant que tant que je mange le sel ou le piment, ma vie ne progressera jamais. Je brise et j'annule toutes malédictions qui ont été placées sur moi avec le sel et le piment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'ai été maudit avec une personne tenant du feu en main pour que tant que je mange des choses préparées au feu, ma vie ne prospère pas, je brise et j'annule toutes les déclarations qui ont été faites sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, si le sable, la terre, le feu, le vent, les éléments, le bois, les plantes, si la terre, le feu, le vent, les éléments ont été manipulés et envoûtés contre moi, je brise et j'annule la malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si mes vêtements ont été envoûtés à mon insu par la sorcellerie pour que chaque fois que je marche dans la rue, je sois rejeté, je brise et j'annule les envoûtements sur mes vêtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si mes chaussures ont été envoûtées pour que tant que je les porte, ma vie ne progresse jamais, je brise et j'annule tout envoûtement placé sur mes chaussures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si mes diplômes, si mes affaires, si mon travail, si mon argent ont été envoûtés pour que je ne réalise rien dans la vie, je brise et j'annule l'envoûtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si mon corps, si mon âme et mon esprit ont été envoûtés pour que tout ce qui m'approche me rejette, je brise et j'annule tout envoûtement sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, si mes paroles ont été spirituellement liées pour que toute prière que je fais ne monte pas à toi, je brise et j'annule tout ce qui a été dit et fait contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Si mon nom a été caché dans le monde des ténèbres, si j'ai été enterré vivant, si mes dossiers ont été cachés, je les retire de là où ils ont été cachés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, retire mon nom de là où ils l'ont caché. Retire-moi de là où la sorcellerie est allée me cacher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire mon nom. Je retire ma vie. Je retire mon âme. Je retire mon étoile de là où la sorcellerie est allée les cacher au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la manifestation et le déblocage. Seigneur, guéris-moi de toute maladie avec laquelle la sorcellerie veut mettre fin à ma vie. Guéris-moi de toute maladie.
Guéris-moi de tout AVC. Guéris-moi de toute crise cardiaque. Guéris-moi de toutes choses pouvant provoquer des maladies mortelles. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Et tire-moi de là où j'ai été spirituellement caché pour que le monde entier me découvre et me favorise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vous venez d'écouter Eloge Ekissi. Mon nom c'est Eloge Ekissi. E-U-L-O-G-E. Ekissi. E-K-I-S-S-I. Mon but c'est de vous aider à être bénis. S'il vous plaît, ne gardez pas ces prières pour vous. Seigneur, merci pour nous avoir permis de faire ces prières puissantes et intéressantes. Je te loue, je te rends gloire pour tout ce que tu as fait pour nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Tu as permis que je sois inspiré pour le bien de quelqu'un. Père, bénis tous ceux qui sont en train de partager cette prière en cet instant et qui sont en train de la faire. Agis, que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Si ton enfant qui m'écoute en ce moment a été caché dans le monde des ténèbres, Seigneur, je prie que tu le dévoiles, tu le révèles au monde entier pour que ta grâce repose sur lui. Seigneur, si cette femme qui m'écoute a été spirituellement enterrée, cachée, voilée, et que c'est la raison pour laquelle les hommes ne s'intéressent même pas à elle, je détruis le voile et les activités sataniques contre elle. Seigneur, si cet homme qui m'écoute a été voilé pour qu'il ne prospère jamais sur cette terre des vivants, qu'il soit révélé au monde entier et aux yeux des investisseurs au nom de Jésus. Je bénis cette personne qui m'écoute et je bénis ses activités. Merci de nous avoir permis de faire ces prières au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors que vous venez d'écouter ces prières, sachez que l'ennemi me combat beaucoup pour ce que je suis en train de faire. Prenez 5 minutes pour prier pour moi chaque jour pour que Dieu me protège et me donne la force de continuer, bien-aimés. On est tellement combattus, nous qui faisons ces choses-là, que parfois on a envie d'abandonner. Mais l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain me poussent à avancer. Alors, partagez ces prières massivement et aidez-moi à rendre le monde meilleur. Priez pour moi, s'il vous plaît, pour que le Seigneur me garde sous sa protection. N'ignorez pas ce message, s'il vous plaît. Peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais pensez à quelqu'un qui peut-être est en train de souffrir auprès de vous et a besoin d'entendre ces paroles de réconfort pour sortir de ses problèmes. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Mon numéro c'est le +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Visitez mon site internet au www.oceandesgrâces.com. Créez votre compte et téléchargez les prières gratuitement là-bas. Mon site internet c'est www.oceandesgrâces.com. Et là où vous pouvez avoir mes livres de combat spirituel, c'est sur www.elogeekissi.com. www.elogeekissi.com. elogeekissi.com. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et profitez de mes prières gratuitement. Que Dieu vous aide. Merci. Si jamais vous avez besoin de livres de combat spirituel et des livres pouvant vous aider à réaliser vos rêves, contactez-moi au +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. C'était Eloge Ekissi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.